Je suis Cathy Lafosse, je suis l'entraîneur adjoint de Stéphanie sur le site d'excellence. Puisque nous avons deux sites, nous avons deux équipes. Une équipe qui s'appelle le site d'accession, les collégiennes, et une équipe qui s'appelle le site d'excellence, les lycéennes, seconde, première terminale. Je suis à l'origine de la création du pôle depuis 1997-96. J'étais l'adjointe de Michel Etienne à l'époque, jusqu'en 2010. Je suis ancienne handballeuse, je suis ancienne entraîneur de Stéphanie et de Leïla. À l'ancien club, ça s'appelle le RC Pont, maintenant c'est le pôle handball. 30 filles, 16 sur le site d'excellence et 14 sur le site d'accession. Là, les deux sites travaillent en même temps aujourd'hui. Un groupe va travailler sur la partie physique à l'extérieur, un groupe travaille sur le grand espace sur le terrain et puis on permet. T'es appliqué à mettre dehors. T'es appliqué pour tirer quelques blessés, quelques malades. C'est des structures comme ça de pratique intensive. Qu'on a un doute sur une blessure, qu'on a un doute sur une maladie, elles ne s'enchaînent pas. Pour éviter les épidémies, pour éviter les surblessures. Entraînement par semaine sur le terrain, plus 2 séances de renforcement ou de musculation en plus. Avec ça, il y a aussi le cours d'EPS. Donc ça fait plus de 10 heures d'entraînement par semaine. Ce ne sont plus des élèves que nous recrutons, ce sont des sportifs de haut niveau, des futurs sportifs de haut niveau, puisque le recrutement ne se fait pas au niveau du lycée, mais vraiment au niveau de la Ligue civile. Dans la DTN, on a le directeur technique national qui s'appelle Pascal Bourget, donc qui chapeaute toute la structure au niveau de la fédération. L'entraîneur national, Eric Barada, qui est responsable qu'on appelle du PPF féminin, plan de performance fédérale. Ouais, c'est pour le haut niveau, c'est-à-dire comment amener une joueuse au haut niveau, voire au très haut niveau en équipe de France. Et on a de l'autre côté Jackie Berthelet sur le PPF masculin. Alors il y a le DTN, les deux entraîneurs nationaux responsables PPF. Et à côté de ça, on a aussi Stéphane Lebas qui est là, qui est responsable de la formation technique de tous les entraîneurs de France. Dans l'année, nous avons déjà commencé une première détection, fin août, où on a regroupé toutes les filles d'une même catégorie d'âge susceptibles de faire ce qu'on appelle les intercomités, la première compétition de sélection. On a intercomité, ce sont des filles qui ne sont pas en pôle mais qui sont peut-être destinées à entrer en pôle. On a aussi les interligues, les interligues sont faites par les sites d'accession et on a la grosse compétition des interpôles, faite par les sites d'excellence. Et donc on a fait une première détection où on a repéré 40 filles. On a une seconde date où on va réduire le groupe à 22. Ce groupe-là va travailler sur un petit peu moins dynamique, celles qui seront retenues à la fin pour la compétition intercommunale. Dans ces 16-là, on va les revoir, on avait avec d'autres jeunes filles qu'il faudrait peut-être rater lors des recrutements. Et on fait ce qu'on appelle un concours d'entrée. Donc toute l'île est conviée à venir se présenter, toutes celles qui veulent entrer au pôle. L'année dernière, il y en avait 80 pour 5 places, 6 places. Ça dépend du nombre de filles qui sortent en terminale. À la fin de l'année, quand elles auront le bac, c'est pas une question d'effectif, hein, c'est vraiment une question de niveau et d'engagement. Alors il faut évidemment du nombre pour pouvoir s'entraîner. Qu'on prenne avec quelqu'un avec un projet de haut niveau derrière, d'intégration du centre de formation ou autre. Les filles que nous choisissons puissent faire 10 heures d'entraînement par semaine tout en préservant leur scolarité. Donc il faut avoir un bon niveau scolaire. La bascule, c'est lors des interpôles, tous les entraîneurs des centres de formation et tous les entraîneurs nationaux des différentes catégories des équipes de France, U16, moins de 16 ans, moins de 18 ans, moins de 20 ans, sont présents et repèrent les filles. Et en général, on sort un groupe. Ce qu'on appelle le premier regroupement international, c'est une cinquantaine de filles sur une semaine. De 50, on sort un groupe, 16, qui joue par exemple l'Euro
l'Euro U16, le Mondial U16. On imagine un instant T, hein, parce que c'est quand même aléatoire. On imagine un instant T que ces filles-là pourront intégrer la grande équipe de France dans quelques années. Sur les 5 ans, on peut imaginer qu'on ait 60% qui peuvent intégrer un centre de formation peut-être. Le centre de formation permet de devenir handballeuse professionnelle et jouer en division 2 ou en division 1. Il y a aussi les nationales 1 qui sont les niveaux de jeu en général des centres de formation. Quelquefois, il arrive, mais c'est très rare, que les filles sortent d'école et signent directement un contrat professionnel. J'en ai même vu 2 comme ça, pas à La Réunion, mais ça arrive. Le centre de formation, c'est 4 ans de formation. On estime que la jeune ou le jeune, en 3 ans, on voit s'il est apte ou pas. Et la 4e année, c'est juste pour confirmer ou pour réorienter. On privilégie le contexte familial, la scolarité, avant de partir comme ça, sur le haut niveau et sur notre monde. Hein. C'est quand même le monde professionnel qui est complètement différent.